Bonjour et bienvenue sur mon podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et c'est reparti pour un podcast tricot et couture. Le podcast complètement couture ne pourra sortir que fin mai, donc il fallait bien que je revienne au moins une fois parce que la dernière fois c'était il y a 3 semaines et fin mai c'est quasiment dans autant de temps, donc c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par des chaussettes. Alors je me suis trouvé une boîte pour faire ma boîte de bas. Donc je ne sais pas si vous connaissez le concept, la boîte de bas, je crois que c'est Marie-Christine Lévesque qui l'a un peu instaurée, mais qui se fait beaucoup au Québec apparemment, puisque chaussettes au Québec c'est des bas. Et le but c'est de se tricoter une paire par mois, de se la mettre dans la boîte et à Noël on s'offre les 12 paires pour avoir ces chaussettes pour l'année. Au départ, je comprenais pas trop parce que j'ai envie de porter mes chaussettes tout de suite. Là, maintenant qu'il fait chaud, que je porte plus de chaussettes et que j'ai quand même envie d'en tricoter, c'est pas mal. Et ma mère m'offre toujours des chaussettes à Noël qui me font l'année parce que, entre nous, les chaussettes, c'est ce qu'on porte tout le temps et ce qui s'use le plus vite. Donc, plusieurs chaussettes à vous montrer. Je pense que vous vous rappelez de l'histoire de la fameuse chaussette aux couleurs Dalton Roi Lion. Pour tricoter avec Emma de Tricolibri, il me fallait un tricot simple. Donc, j'ai tricoté ma deuxième chaussette. Et comme j'étais sur ma lancée, j'ai tricoté tout le reste de l'écheveau. Donc, si on fait un petit montage pour montrer à quoi ressemble cet écheveau. Je vais les accrocher. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les chevaux finalement en entier. C'est-à-dire que si vous tricotez un tube, voilà, il y a des restes de laine qui sont là, donc il y aura une limite de transition. Vous tricotez, vous avez ça. Puis vous avez une mini transition. J'ai essayé de regarder la laine en la bobinant. Voilà, vous partez là-dessus, vous finissez là-dessus. Pour moi, ça reste des couleurs un peu spéciales qui vont pas trop ensemble. Et pourtant, les chevaux au magasin, il était magnifique. Et j'ai vu d'autres personnes qui ont acheté d'autres écheveaux de Lazy Lion de Kremke et qui ont des résultats beaucoup plus homogènes que cet écheveau-là. Donc, à voir quand plusieurs personnes auront tricoté, voir ce que ça peut donner. Et ça me fait donc 2 premières paires pour la boîte de bas. On continue avec des chaussettes. Vous vous rappelez, j'avais fait une liste de défis du reconfinement. Et il y en avait une, c'était de faire de talons après coup. J'avais tricoté il y a plusieurs mois des tubes avec des restes de laine et j'ai pour la première fois fait des talons après coup. Alors les talons après coup, vous voyez, ils sont beaucoup plus larges que les talons en rang raccourci, puisque là je termine avec 15 mailles et là avec 10 mailles. Ça m'a l'air un peu flou. Et surtout, donc là, ce sont des diminutions. Donc là, j'ai plus le problème des petits trous que je forme quand je fais des rangs raccourcis. Je les ai pas encore portés, donc je ne sais pas ce qui va être le plus ergonomique. Soit dit en passant, lorsque j'ai fait le test pour Lysandre Ourdin, j'ai fait pour la première fois un talon avec un gousset et un talon renforcé. Et ça m'a l'air beaucoup plus ergonomique pour mon pied. Donc à voir. En tout cas, elles ont rejoint aussi la boîte de bas. Ça me fait 3 paires. Donc nous sommes au mois de mai. Donc on a les premières paires janvier, février, mars. Les sockets, je dois corriger l'un des volants. Ça sera ma paire d'avril. Et donc vous doutez bien que j'ai commencé ma paire de mai. Alors la paire de mai c'est particulier puisqu'en fait je teste une laine pour une marque. Comment je vais présenter ça? J'aurais dû défaire le scotch. Volnena Yarn. Avec un
joli dessin de fleurs. Et j'ai Violet Hill en autorayon. Vous voyez, c'est des bordeaux, des roses, des violets. Bon, je trouvais ça très joli. J'avais hésité parce que on nous a fait choisir parmi plusieurs teintes d'autorayante. Et beaucoup avaient pris l'autre teinte. Et je me suis rabattue sur celle-ci parce que j'hésitais entre les deux. Et la première teinte au départ, en fait, elle ressemble à une paire de chaussettes que j'avais fait du bruit des aiguilles dans les teintes un peu automnales. Donc je me suis dit, là, le violet, j'ai pas beaucoup de couleurs j'ai pas beaucoup de choses tricotées dans les violets, donc autant changer. Je vais vous montrer en barre d'infos le lien pour le site, même si la laine ressort fin juin, et aussi le lien du podcast de Aurore. Le autorayon Violet. Oui, Violet Hill, si on parle bien en anglais, donc les collines violettes. Et en autorayon, en contrastant, l'audacieuse, qui est un violet bordeaux. Donc en fait, Aurore me disait que pour ce violet, au départ, elle voulait du bordeaux. Et elle a obtenu du violet. Là, en retour de caméra, je l'ai carrément bordeaux, mais il est violet. Voilà. Donc, ma paire de mai est montée. J'ai fait ma pointe en Turkish Caston et je suis en train de tricoter en rond. Donc ça sera pour le trajet en voiture que je vais faire aujourd'hui. Ça sera parfait. Du coup, j'ai pris une boîte ronde. J'ai essayé de les plier correctement au fur et à mesure pour pouvoir rentrer mes 12 paires. Parce que là, les premières sont assez épaisses. Après, bon, les soquettes vont être assez fines. Donc, à voir. Et les chaussettes, du coup, bah, c'est pas fini puisque je vous ai dit que j'ai reçu le livre botanique. Pardon, les allergies, c'est pas top pour la voix. J'ai reçu le livre botanique, donc après le test pour Aurore, je commencerai le livre botanique. Il y a 12 modèles, mais du coup, je pense pas que j'aurai le temps de faire les 12 modèles jusqu'à décembre. À voir. On continue avec ce que je porte. Ce que je porte, c'est un test pour Yarn Flex. Je vous l'avais montré, donc c'est le petit top Play-On qui est assez court, hein. Là, ma taille est là et mon nombril est plus bas parce que j'ai ma taille, on en discutait en couture, j'ai la taille au-dessus de mon nombril, donc il est très court, il est très cropped. Et vous avez de la petite dentelle au niveau des manches, de la dentelle sur le devant, donc j'ai fait exprès de mettre un t-shirt blanc pour que vous voyez bien la dentelle et je n'arrête pas de le porter. Il est sorti cette semaine, mais en fait ça fait un mois que j'ai terminé et j'arrête pas de le porter. Pourtant il n'y a pas des températures très chaudes dernièrement, mais vous voyez, avec un petit t-shirt manche longue, par-dessus une robe à bretelles. De toute façon, c'est comme ça que Audrey l'a conçu. Il est très décolleté, justement exprès, parce qu'elle le voit par-dessus un maillot de bain, par-dessus une petite robe d'été, vraiment en supplément. Après, vous avez la possibilité, il y a certaines testeuses qui ont moins creusé l'encolure afin de le porter seul, mais entre nous il y a quand même de la dentelle ici, donc le soutien-gorge va être apparent. Donc sauf si vous portez plutôt des brassières, des choses comme ça, ça peut être intéressant, ça peut être marrant. Là par exemple je l'ai fait en noir, ça peut être marrant d'imaginer une brassière un peu fluo, vu que le fluo revient à la mode, les années 90 reviennent à la mode, sachez-le, hein, les top crop, c'est pas nouveau. Et je le porte tellement, je l'aime tellement que j'ai déjà racheté de la laine pour le refaire. Alors, 2 écheveaux suffisent pour faire la taille 3 en court, sachant qu'il me restait encore un peu de laine. Il faut aller voir vraiment sur Ravelry toutes les fiches de tous les testeurs et les testeuses,
parce que chacune d'entre nous a utilisé des matières différentes. Donc Audrey Borrego et moi-même, on a utilisé plutôt une fingering. Audrey, une single, moi, un Merino Superwash de chez Madeleine et Philibert, coloris Bastia, et qui est noir. Noir, mais avec des nuances anthracite. Et ça ne donne pas du tout le même effet avec celles qui ont utilisé des fils à base de lin, des fils à base de coton, et qui sont allées aussi vers en épaisseur de fil, du sport, voire du déca. Parce que l'échantillon était vraiment ajouré. Et moi j'aime bien tricoter la fingering un peu en déjaugé. Je vous montrerai tout à l'heure le gilet, mon avancée du gilet du Rock Peak Cardigan. Lui aussi il a un échantillon déjaugé. Je trouve ça... je vous amène au blog. Non, c'était pas un vlog, c'était un podcast. Un podcast de Yarnflex où justement elle aussi elle explique qu'elle aime bien tricoter en déjaugé, surtout pour les tops d'été où on va avoir... on doit avoir de l'aisance, de la légèreté, etc. Et donc là, le coloris Sakura en Merino Superwash de La Féfil. Donc on change, hein. Je passe du tout noir au quelque chose vraiment aux couleurs printanières et estivales. Et je pense que du coup, je pense que je vais aussi beaucoup le porter. Dernier point, ce t-shirt là, vous pouvez le rallonger, vous pouvez rallonger les manches, vous pouvez rallonger le corps. Et il y a la possibilité de faire des pinces aussi si vous avez de la poitrine. Moi je ne l'ai pas fait. Et du coup, mes mailles ici sous le bras sont légèrement étirées. Mais vu que c'est sous le bras, ça se voit pas. Et j'hésite du coup à refaire les pinces ou pas pour celui-ci. Donc, à voir. Revenons à ma liste de défis du déconfinement. Finir les chaussettes de Julien. Fait. Faire le talon après coup, je vous l'ai montré. J'avais dit de commencer mon châle Fan Your Fade ou de rembobiner. J'ai pas fait parce que clairement j'ai pas eu le temps. Finir le Rock Peak Cardigan, je ne l'ai pas fini, mais je peux vous montrer l'avancée puisque la dernière fois je vous avais montré que j'avais fait les manches. Ça fait du bruit. Et là j'en suis à 40 cm sous le corps. 40 cm c'est normalement ce qui est demandé pour le modèle. Mais je vous avais expliqué que ce Rock Peak Cardigan, j'avais acheté 4 écheveaux hémoglobules de La Féfil et que je voulais arriver jusqu'au bout de mes écheveaux pour deux raisons, pour pas qu'il y ait de reste et parce que la première version de ce gilet, j'ai fait les 40 cm plus les quelques petites côtes, je le trouve légèrement court et que j'avais envie d'un gilet très long. Donc là, 40 cm et il me reste, petite acrobatie, un écheveau, un quart. Donc on est large, il va être bien long. Et pour le diagramme du col châle, j'utilise le support que je vous ai montré, que j'avais acheté et c'est tellement plus pratique. Je me rends compte que je l'ai tricoté beaucoup plus vite que le premier modèle. Donc ça tombe bien que j'ai ce support. Parce que comme je prévois toujours pour l'hiver de faire du jacquard, j'ai de la laine pour faire du jacquard. Et même pour avant cet hiver, j'ai acheté de la laine pour faire du jacquard. Puisque tant qu'à acheter 2 écheveaux chez Cécile, j'ai aussi acheté ceci. Elle m'a dit ah, j'avais trouvé très jolie l'association quand j'ai préparé la commande. J'avais pas compris que c'était pour toi. Bah si, du vert quand même. Regardez comment ça va trop bien avec mes cheveux. Donc ça va être encore du La Féfil pour encore un modèle de Marion de Yoharma. Je trouve que c'est une association que j'aime bien. Dites-moi si vous avez des petites manies comme ça, des associations modèles ou designers avec telle ou telle laine.
Dites-moi, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, il y a des gens là pour le test top d'été. Top d'été, c'est pas du mérinos, c'est du coton, c'est du lin, c'est des fibres et pas de la laine. Est-ce que vous avez aussi, vous aussi, des petites, je sais pas si c'est des manies ou des, je sais pas comment appeler ça, un petit peu des petits blocages psychologiques, alors que bon, on est plutôt créatif et on part dans toutes les couleurs, plein de choses, et puis des fois quand même, il y a des petites associations qu'on fait comme ça. Alors là par contre, pour le jacquard, j'ai pris du non superwash, ça va être parfait, mais c'est du BFL, du BFL Macham. Donc, autant vous dire que ça va pas être pour l'été, parce que je pense pas que, même la peau, je suis pas très sensible, mais il faudra voir une fois tricoté et bloqué, ce que ça peut donner. Ce coloris vert foncé, c'est Popeye. T'as une tache pistache. Et enfin, Bouton d'or et les 3 ours, qui est un vert jaune. Et je trouve qu'il tranchait bien avec justement les 2 autres verts. Donc à voir après comment je vais associer dans le t-shirt, que j'ai déjà fait, vous l'avez déjà vu, qui est bleu clair en haut, bleu foncé en bas, et puis il y a une couleur contrastante. Et alors je me demandais si cette fois-ci je ne ferais pas foncé en haut, clair en bas, et garder la couleur contrastante. On verra bien. Au niveau tricot, c'était quand même pas mal. Je continue ma liste. Pour le chat, le brosser régulièrement, oui, lui donner son cachet, s'occuper de ses oreilles, ça a été fait. Pour le podcast, j'avais fait des vignettes canvas. Par contre, la vidéo du chat Wonder Woman, pas le temps. Et la vidéo de la robe Charlotte Ozu et en couture, faire le test pour Charlotte Ozu, c'est fait. Et elle est là. Je me pousse, je rapproche mon ami le mannequin. Et vous voyez que c'est un modèle estival et la vidéo entièrement couture va porter justement sur ce modèle. Donc je ne vais pas trop vous le détailler. Je vais juste vous dire aujourd'hui que c'est une toile que j'adore la forme, j'adore le tombé. Ce que j'ai dit à Charlotte, ça tombe vraiment pile poil. Je vous réexpliquerai tout ça. Le seul souci, c'est que j'ai acheté un tissu de toile, donc 5 € les 3 mètres, un voile de coton au Coupon Saint-Pierre. Et c'est transparent, puisque vous voyez, on voit même la parmenture. Du coup, c'est pas très joli de voir la parmenture à travers. Et je vous réexpliquerai que je risque de faire une autre toile. Et le but, ça va être de découper ce magnifique tissu pour faire la version finale. Alors, je sais plus si c'est cousette ou brunette. Je l'ai acheté à l'Atelier de la Création à Bordeaux. Et je cherchais une viscose dans les tons roses, parce que j'ai pas grand chose en rose et mon mari me dit ça va bien le rose, ça te donne bonne mine, etc. Alors autant vous voyez, je vais mettre des petits blushs roses. Donc je l'ai mis façon années 80, j'avais envie. Et autant en laine, en tissu, pas trop. Sauf mon Lady Hercule qui est en vieux rose coloris Londres de toujours Madeleine et Philbert. Et là j'ai acheté Sakura, donc c'est un beige avec des speckles roses et rose fluo. Donc voilà. Et je suis retournée sur du vert. Bon, en même temps la vendeuse m'a dit ça vous ira tellement bien avec vos cheveux. Bon bah. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez les petites baies sur les branches qui sont en doré. Alors là, je ne sais pas, on voit pas trop que c'est brillant. Si je bouge, on voit un peu que, voilà, ça brille. C'est des petites paillettes dorées. C'est très mignon parce que on voit pas beaucoup à la caméra parce que c'est très léger le doré. C'est pas tout le rond qui est doré, c'est vraiment le rond est jaune et il y a un côté, un trait comme ça de doré sur ces ronds pour leur donner du relief. Je trouve ça très joli. Et donc, voilà, ça sera une robe estivale et vous aurez la vidéo fin mai pour toute l'explication. Et je pense que ça sera une vidéo partie 1 et qu'il y aura une partie 2 pour la deuxième toile. Et puis aussi,
quand est-ce que je vais vraiment utiliser ce tissu. Mais quand j'ai des beaux tissus, j'ose pas les découper. C'est un peu bête des fois, mais c'est comme ça. Donc je continue sur la couture. Il fallait défaire la robe noire, pas eu le temps. Coudre les pochettes des élèves, j'ai bien entamé, j'ai cousu tous les côtés des pochettes, mais j'ai pas encore cousu la doublure à l'extérieur. Donc j'en ai cousu plein. Donc c'est bien commencé. Il y a un week-end de 4 jours la semaine prochaine, donc ça risque de bien se faire. Préparer le déménagement, c'est fait. Donc c'est pour ça que ça commence à se vider un petit peu autour de moi. Vente table, chaise haute, on a tout vendu. Le canapé, là le deuxième canapé il est bon pour être vendu. J'ai récupéré les cartons, j'ai commencé les cartons. On est bien. On n'a plus que des tapisseries à faire dans l'appartement où on va emménager. Des tapisseries et faire des étagères. Donc on a bien avancé et autant vous dire ça m'a pris beaucoup de temps. En plus j'étais très fatiguée, très malade, donc c'est pour ça qu'il y a des choses où, comme défaire la robe noire, faire la vidéo du châle, bon, c'est pas grave, hein. J'ai quand même bien avancé, vous avez vu, j'ai quand même fait beaucoup de couture, beaucoup de tricot et voilà, j'ai bien avancé. Donc j'espère la prochaine fois vous voir dans la vidéo couture pour tout vous expliquer en détail. Donc justement comme j'ai le week-end de 4 jours, je vais tourner la vidéo, la monter, l'envoyer à Charlotte Ozou pour qu'elle me dise si elle veut que j'enlève ou que je rajoute des choses, parce que vous l'avez remarqué dans mes podcasts, je ne détaille pas comment sont faits les patrons couture et tricot. J'estime que déjà il y a un secret professionnel, commercial sur l'objet qui est payant. Un objet qui est gratuit, ça ne me dérange pas de vous le décrire. Un objet qui est payant, bah, faut payer normalement pour avoir les étapes. Et passer 3 heures aussi à vous décrire un projet que vous avez envie de faire, bah, ça vous gâche un peu la surprise de la découverte des étapes et des... Voilà, donc là, comme je vous dis, on peut le faire de haut en bas, on peut rajouter ça va. Donc, je ne vous dis pas exactement combien de mailles j'ai monté, ça me paraît évident. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie encore parce que j'ai eu beaucoup d'abonnements dernièrement et tous vos commentaires sont tellement gentils, tellement positifs. C'est pour ça que je vous pose plein de questions dans l'épisode, parce que j'adore vos réponses, j'adore ce que vous me proposez, l'aide que vous m'apportez, et ça permet effectivement de faire des loisirs créatifs, mais en étant un groupe, même si on est un peu souvent tout seul à la maison pour le faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.